Ouais, c'est... Bon, je crois qu'il faut que je le reconnaisse, je suis addict. Voilà, je veux dire, pas de vidéo ces derniers temps, l'état du bureau qui parle de lui-même. Je maîtrise plus, je suis consumé par mon addiction, je ne pense qu'à ça, je ne fais plus que ça. Et je crois que c'est le début des soins que de te l'avouer aujourd'hui. Alors, voilà, je te le dis maintenant, c'est entre toi et moi, je suis Wing Addict. Salut Sébastien Labbé, tu es bien sûr LabTV, ta chaîne Kitesurf Beach Lifestyle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps et oui, je suis addict. C'est comme ça, je suis addict au wing, wingfoil, wingsurf, wingskate, bref, à ce nouveau sport à base de wing, une aile qui te tracte par le vent. Et ces temps-ci, je dois avouer que l'essentiel de mes sessions glisse se passe sur un skateboard, derrière ma wing, mon proto perso, et je me régale. Alors certes, cette chaîne, c'est une chaîne sur laquelle on parle essentiellement, très fréquemment, de kitesurf, mais comme je me plais souvent à le rappeler, le titre de la chaîne Life is a Beach, Kitesurf Beach Lifestyle glisse, donc une chaîne large sur l'outdoor, et c'est donc tout naturellement qu'on va parler aujourd'hui wing skate. Alors je t'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne du wingfoil, de ce nouveau sport, de cet ovni apparu la saison dernière sur les plages. On s'était posé la question, effet de mode ou très vite has-been. Il semblerait que, eh bien non, au contraire, ce sport est pas mal de qualité, pas mal d'avantages à proposer à nous les riders, à nous les glissous, et je dois avouer que j'ai un petit peu beaucoup mordu. Alors c'est vrai que c'est un sport qui est un mix entre le kite et le windsurf, mais ça n'a rien à voir avec le kitesurf, ça n'a rien à voir avec le wingsurf. Ce que je retrouve par rapport au kitesurf, c'est que le wingfoil, eh bien, peut être pratiqué, et ça je le savais pas au début, je l'avais pas anticipé, peut être pratiqué sur tous les supports. Et pour moi qui aime pas être tout le temps sur l'eau, qui aime pas voilà, la monotonie de la glisse et qui aime bien faire un peu de tout, toucher à tout, je dois avouer que c'est sacrément sympa. Dire que ce t-shirt il est sorti il y a à peine 15 jours, Evidence of Evolution, la glisse, l'évolution de la glisse, voilà, il manque déjà ici le wingfoil en tête de l'évolution, la toute dernière évolution de la glisse. Je sais que certains d'entre vous sont pas convaincus, je sais que peut-être même toi tu n'es pas du tout convaincu, mais je t'assure, j'ai mordu et du coup, je tiens à te prévenir, ça va se ressentir sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de wing manger un petit peu à toutes les sauces sur la chaîne. D'ailleurs très globalement on en reparlera dans le live de ce soir. Je te rappelle qu'il y a un live tous les soirs à 21 h le lundi sur la chaîne. On reparlera de l'évolution de la chaîne. Vraiment je pense qu'on va évoluer vers la glisse en général, vers le lifestyle, vers le beach lifestyle en général sur cette chaîne. Bref, on en reparle tout ça en live.
Donc moi, eh bien ces temps-ci, je suis, comme tu l'as vu sur les quelques images précédentes, très fréquemment derrière ma wing, sur mon skate, pas forcément à la flotte, parce que bon, il y a le confinement, et puis bah, je pourrais aller à la mer, j'ai le droit, etc. Mais tu connais mon point de vue, je préfère ne pas y aller systématiquement et limiter mes déplacements pour jouer le jeu. Bref, ça c'est une autre histoire, ce qui fait que je me retrouve très fréquemment sur un skate, derrière ma wing, pour travailler, progresser. Et là la question que tu te poses c'est, ok t'es wing addict, mais c'est-à-dire que t'es wing addict sur un skate ou non? Vraiment c'est au concept général que j'ai mordu, parce que là c'est super intéressant, c'est que ce que tu vas pouvoir faire sur un skate, sur des skis, sur des snows, et ça arrive très bientôt, eh bien c'est la même chose, les sensations sont les mêmes, la technique est la même, ce qui fait que tu peux progresser en wing sur différents supports comme tu peux le faire en kitesurf. Et ça c'est vraiment addictif. Donc pour rester très proche de ce que je vais vivre sur l'eau quand je vais retourner sur l'eau, moi je fais ça en ce moment sur un skate, un mi-street skate. Donc c'est un skate en fait qui est un espèce de truc hybride qui propose 4 roues ici au centre, plus une roue à l'arrière, une roue à l'avant, ce qui fait qu'on a un skate qui dérape et qui tourne comme une planche de surf. Du coup, très facile de retrouver des sensations de glisse type surf, type foil, puisqu'on a vraiment ces trajectoires, ces courbes possibles avec le skate. Et bah, dis-toi que ça m'a permis de commencer à travailler mes jibes, mes virements de bord. J'ai même pu commencer à travailler les passages toe side, back side, tout ça sur un skate et derrière ma wing. Ce qui fait que vraiment, le maniement de l'aile, si tu veux, bah, c'est quelque chose qui maintenant, voilà, c'est simple, je comprends comment fonctionne. Alors, certes, certains, les plus techniques d'entre vous, me diront oui, par exemple, ta main arrière n'est pas assez à l'arrière, tu aurais plus de maîtrise en reculant ta main arrière. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est soit il n'y a pas de vent, soit il y a du vent bien fort. Mon proto, c'est une 6 mètres carrés, ce qui fait que j'étais quand même bien toilé sur mon skate, sur une piste en béton. Les chutes peuvent faire un petit peu plus mal, ce qui fait que j'étais un peu crispé. Donc effectivement, techniquement, il y a des choses à corriger. Je pourrais aller chercher beaucoup plus en arrière avec la main arrière. Mais cela dit, je suis positionné comme ça parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors, est-ce que tu devrais te mettre au wing et est-ce que tu devrais te chauffer pour faire du wing skate, du wing foil, du wing ski, du wing snow? La réponse, elle est oui. Oui, pourquoi? Parce que tu retrouves des sensations de glisse faciles qui sont proches de celles du kite, mais qui sont à la fois différentes. Donc c'est vraiment pour, en termes de motivation, alors je sais pas si toi, comme moi, peut-être que par moment, en fonction du temps, de l'humeur, de ton niveau physique, etc., tu as un petit peu moins de motivation pour le kite. Eh bien, la wing, vraiment, le fait d'avoir de nouvelles sensations, proche du kitesurf mais différent, ça remet un coup de boost à la motivation et ça permet vraiment d'avoir envie de retourner rider. C'est mon cas en ce moment, la wing me pousse à aller glisser, me pousse à aller rider, ce qui n'est pas le cas pour le kite où pour l'instant je me dis bon il fait froid, je vais attendre d'être à la neige, faire du snow kite, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bref, plus facile, plus pratique, donc plus facile de se motiver. Ensuite la deuxième chose, c'est que finalement il y a de la technique, c'est un réel sport à part entière. Jusqu'à maintenant, voilà, avec les quelques tests que j'avais fait, je me suis dit ouais bon ok, c'est pas vraiment un sport, c'est un espèce de truc hybride entre deux sports, mais ça n'a pas sa propre technique, ça a pas... Et en fait, mais pas du tout, ça a au contraire sa propre technique et plus c'est super, il y a des choses très fines entre le moment où tu es en upwind, le moment où tu es en downwind, il y a vraiment des choses à apprendre en termes de manipulation de wing, en termes de technique qui font que ta glisse va être beaucoup plus douce, va être beaucoup plus agréable et tu n'as pas du tout cette impression d'être encombré par la wing quand tu sais la manipuler par rapport à effectivement quand tu sais pas la manipuler. Au début tu es là, tu te dis putain on fait quoi de ce truc, tu te prends des rafales, tu sais pas trop aller, mais vraiment c'est un sport à part entière avec sa propre technique et réellement la possibilité de profiter du spot. On n'est absolument pas bloqué derrière son kite, enfin derrière sa wing, ça y est, le lapsus, attention, on parle bien de wing et pas de kite. Bref voilà, cette petite vidéo pour te dire que voilà, j'ai pas abandonné la chaîne, je ne t'ai pas abandonné, il y aura toujours de très bons conseils à venir sur le kitesurf, mais aussi et surtout dans l'actualité des semaines à venir sur le wing foil, wing snow, wing ski. Voilà, et bien écoute, je te laisse parce que tu vois, ça y est, je commence à trembler, je suis en manque.
Il y a un petit peu de vent dehors, il fait encore jour. Je crois que je vais aller wing skater. Ah, c'est pas facile Glissou, c'est pas facile. Et toi, comment ça se passe? Voilà, et bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure en live. Je te dis, n'oublie pas, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite, à très bientôt. Mon Glissou, ciao, bisous, bye bye. Glissbox de Noël, c'est la dernière ligne droite, tu aperçois, et oui, petite indiscrétion de la vidéo, dans les cartons, tout ce qui part avec la Glissbox de Noël, n'oublie pas de t'abonner maintenant si c'est pas encore fait à Glissbox, n'oublie pas de la recommander à tes amis, n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux toutes les publications relatives à Glissbox. J'ai besoin de toi, oui toi maintenant, parce que là, toi, si tu regardes la vidéo, c'est que t'es un vrai, Glissou infidèle, parce que forcément en hiver il y a moins de monde, et si t'es là, que tu regardes cette vidéo, c'est que tu kiffes la chaîne, et c'est donc que tu es un vrai. Je compte sur toi pour m'aider à lancer cette Glissbox. Une fois qu'elle sera sur les rails, je t'en parle plus, je t'embête plus avec, mais j'ai besoin de toi là, maintenant, pour m'aider à lancer tout ça.